Pourquoi les relations ne durent plus? Qu'elles soient amoureuses ou amicales, j'ai l'impression que ces derniers temps, nos façons d'entretenir nos relations a évolué. Alors en bien ou en mal, je ne sais pas. Là, je me suis posé la question de savoir s'il y avait un rapport avec notre société actuelle ou si c'était simplement le fruit de mon imagination. Et vous allez voir, j'ai trouvé pas mal de petites choses très intéressantes sur le sujet. Quand on regarde sur les réseaux sociaux, à la télé ou dans d'autres médias comme à la radio, on peut très régulièrement trouver des témoignages de personnes qui ont trompé, qui ont trahi leurs proches, ou simplement ceux qui ont subi ce genre de choses. Et à force d'écoute, on pourrait se dire qu'il faudrait vraiment arrêter de faire confiance aux gens et qu'il faudrait continuellement se méfier de tout et de tout le monde. Mais comme vous vous en doutez, ça serait juste invivable. Alors j'ai creusé un peu le sujet et j'ai trouvé quelques petites notions qui m'ont permis de comprendre un peu plus ce phénomène. Il est vrai que depuis des décennies, les sociétés, en particulier occidentales, ont tendance à évoluer dans un environnement axé sur la surconsommation, dans le marketing et la satisfaction des désirs individuels. On le voit notamment avec les réseaux sociaux ou la publicité. Absolument tout est fait pour recentrer la balance sur soi. Ça a renforcé la notion selon laquelle le bonheur et le succès résident dans l'acquisition de biens matériels et dans l'atteinte des objectifs personnels, souvent au détriment des autres. L'ère des réseaux sociaux a contribué à l'essor du narcissisme, de l'égocentrisme, parce que beaucoup de gens ont tendance à se comparer aux autres, à se valoriser ou à rechercher l'attention et la reconnaissance. L'image que l'on donne sur ces plateformes peut parfois renforcer l'idée qu'il est important de se concentrer sur soi-même. La mise en avant de l'image personnelle et la recherche de validation sociale y contribuent énormément. Ça peut mener à une perception de soi basée sur l'image et la comparaison avec les autres, renforçant l'ego et l'individualisme. J'ai un exemple assez marquant. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ces vidéos où des personnes se filmaient en train de donner à manger ou de l'argent à des faux SDF pour attirer l'attention, faire le buzz, etc. Et bah là on est en plein dedans. Pendant les générations précédentes, les valeurs collectives comme l'empathie, la solidarité ou l'entraide étaient quasiment essentielles. Ça faisait partie de leur éducation. Aujourd'hui, le culte de la réussite individuelle, la compétition et la culture du succès sont beaucoup plus présentes que la coopération et l'altruisme. Certains psychologues évoquent que dans des sociétés modernes et plus sécurisées, les gens ont moins besoin de se soucier des autres pour leur propre survie ou leur bien-être immédiat. Ça pourrait conduire à une plus grande concentration sur soi-même. C'est vrai qu'avec des systèmes de sécurité sociale, des soins de santé accessibles, une réduction de la violence et des garanties de protection contre de grands risques, les sociétés modernes ont permis à se sentir plus en sécurité par rapport à nos besoins fondamentaux de survie. Les besoins primaires, comme la nourriture, les logements ou la sécurité par exemple, sont de mieux en mieux assurés et les préoccupations immédiates de survie ont diminué, du moins pour une grande partie de la population. Dans ce contexte, certains psychologues pensent que, libérés de la pression constante de la survie, les gens peuvent se consacrer davantage sur leurs besoins secondaires, notamment le développement personnel, l'autoréalisation et la recherche du bonheur personnel. Ce phénomène de concentration sur soi-même peut donc être vu comme une conséquence de l'évolution des conditions sociales et psychologiques. Une plus grande sécurité des besoins de survie permet aux gens de se consacrer davantage sur leur propre développement, parfois au détriment des autres. Ça ne veut pas dire que l'empathie et les relations profondes sont impossibles à retrouver. Mais dans une culture qui favorise de plus en plus l'individualisme, il peut être difficile de maintenir un équilibre entre le bien-être personnel et celui des autres. Alors la vraie question c'est comment on arrive à maintenir un équilibre entre s'épanouir soi-même et respecter les autres dans un monde où tout pousse à penser à soi. Peut-être que la réponse est dans les petites choses, comme prendre le temps d'écouter, de partager, d'être là pour les autres. Parce qu'au final, c'est les relations avec les autres qui donnent vraiment du sens à notre vie. Et tout ça, c'est à nous de le changer.